Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, fait de la vidéo, on va parler de l'équivalence des diplômes. On a déjà parlé dans d'autres vidéos sur la formation, mais comprendre la formation sans comprendre l'équivalence, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que le pointage dans Arima, il est basé sur l'équivalence des diplômes par rapport au système québécois scolaire, le système scolaire québécois. Donc, il faut bien comprendre l'équivalence. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de l'étude comparative ou bien l'équivalence des diplômes qu'on fait pour, c'est comment faire une demande d'équivalence ou bien étude comparative des diplômes. Mais je veux parler de l'équivalence des diplômes. Pourquoi? Parce que, première des choses qu'il faut savoir, c'est que demander une étude comparative, c'est pas obligatoire pour appliquer dans Arima et c'est pas exigé. Donc vous n'avez pas besoin de faire une demande. Mais par contre, vous avez besoin de comprendre la nuance entre les deux systèmes scolaires, le système scolaire québécois et le système scolaire là où vous avez obtenu le diplôme. Et pourquoi pas faire une vidéo là-dessus? Parce qu'il y en a plusieurs qui demandent j'ai une licence, ça donne tel point, j'ai tel diplôme, ça donne tel point. Vous ne pouvez pas statuer sur les points sans comprendre l'équivalence. Aujourd'hui, on va essayer ensemble dans 3 ou 4 minutes. On va faire le tour. La première des choses, il faut comprendre le système québécois. Et ici, j'ai en fait un schéma. On va le voir ensemble. Ici, si vous regardez ici, on va faire ça ensemble. Si vous regardez ici, dans le système scolaire québécois, vous avez le préscolaire, mais ça ne concerne pas. On va partir directement dans le primaire. Le primaire ici, au Québec, ça prend 6 ans pour terminer le primaire. Et par la suite, on passe au secondaire. Vous voyez, ça c'est le nombre d'années. Donc ça prend 5 ans pour terminer le secondaire, pour avoir pour terminer le secondaire. Mais à partir de la deuxième année, on peut déjà faire des certificats qui nous amènent dans le marché de travail. Là où il y a un symbole comme ça veut dire qu'on peut aller sortir travailler. Mais nous, qu'est-ce qui nous concerne plus, si à partir d'ici, à partir de 5 ans, pour la simple raison parce que dans les critères de sélection, il faut avoir au moins un diplôme des études secondaires. Lorsqu'on termine le 5e année, ici, on peut faire un DEP, un diplôme des études professionnelles. Et ça, c'est entre 600 à 1800 heures. Et par la suite, on peut faire une attestation spécialisée professionnelle. Ça prend entre 300 à 1185. Et par la suite, on peut faire ça pour aller sortir au marché de travail. Donc ça, c'est les diplômes professionnels ou bien techniques. Mais aussi, on peut aller faire soit un DEC technique, ça prend 3 ans, ou bien un DEC préuniversitaire. Le DEC, c'est le diplôme des études collégiales techniques, ou bien un diplôme des études collégiales préuniversitaires, 2 ans. Ou bien une attestation des études collégiales, 1 an. Ici, on peut sortir au marché de travail. Ici, on peut sortir au marché de travail. Ici, c'est préuniversitaire. On peut aller faire l'université. Et l'université, ça prend 3 ans. On doit faire 3 ans pour avoir un diplôme universitaire, le baccalauréat. Mais entre les deux, il y a des certificats. On peut avoir un certificat universitaire, la première, la deuxième, la troisième. Et au bout de 3 certificats, on peut demander d'avoir un bac. Ou bien on peut faire un baccalauréat par cumul. Il appelle ça par cumul. Donc après le baccalauréat, on peut aller faire une maîtrise. La maîtrise, généralement, ça prend entre 1 an et demi et 2 ans. Lorsqu'on termine la maîtrise, on peut aller faire un doctorat. Ça prend 3 ans ou plus, jusqu'à 5 ans ou bien 6 ans. Donc ça nous donne une idée sur comment ça fonctionne le système. Et moi, qu'est-ce que je vous demande à retenir? Il faut retenir que primaire, ça prend 6 ans et le secondaire, ça prend 5 ans, parce que c'est là où il y a la différence entre les deux systèmes. Maintenant, on va aller voir ensemble. On va aller voir ici les systèmes scolaires français. Pourquoi j'ai pris le système scolaire français? Parce que dans la majorité des pays du Maghreb, c'est ce système-là on s'inspire de ce système-là. Et ça, vous regardez ici, ça commence par en haut. Ici, c'est l'âge.
Ici, c'est la France. Et ici, c'est Québec. Et ici, le tableau comparatif, vous allez voir. En France, on commence le primaire à 6 ans. Et puis, ça prend 1, 2, 3, 4, 5. Lorsqu'on fait 5 ans de primaire, on termine le primaire. Alors que ici, à Québec, lorsqu'on est au 5e année primaire, on n'a pas encore terminé les études primaires. Donc, il faut la 6e année. C'est à la 6e année qu'on termine les études primaires. Pourquoi? C'est là où ça commence la différence. Regardez, si je poursuis, pour faire un diplôme secondaire, ça prend 1, 2, 3, 4. Je termine le secondaire. Et ici, c'est un an de plus. Il faut faire un an de plus. Et c'est la même chose ici. Lorsque je termine le secondaire ici général, c'est à 17. Et ici, j'ai pas encore terminé pour Québec. J'ai pas encore terminé. Il faut faire un DEC pré-universitaire pour pour entrer à l'université. Vous regardez ici, il faut faire 13 ans pour pouvoir entrer à l'université. Alors que ici, dans le système scolaire français, il suffit d'avoir 2 ans pour faire l'université. Et c'est toujours il y a une différence ici. Premier cycle universitaire, 14 ans, ça, le premier cycle universitaire, c'est le DEUG, c'est le diplôme des études universitaires générales. Et la licence ici, ça prend 20 ans. À l'âge de 20 ans, je peux avoir une licence, alors que dans le système scolaire, il faut faire 15 ans pour le système scolaire français, mais pour Québec, il faut faire 16 ans. Vous voyez, il y a toujours un décalage d'un an. Et cette année-là, c'est ça ce qui fait en sorte que lorsque vous rentrez dans Arima, vous trouvez comme quoi votre diplôme, il est pas évalué au même temps, au même niveau que ici. C'est pour ça que le niveau scolaire, ton niveau scolaire dans le pays d'origine, il faut généralement, il faut toujours trancher un an pour dire c'est quoi l'équivalence ici. Exemple, quelqu'un qui a un diplôme, un DEUG. Le DEUG, ça prend 2 ans. 2 ans de l'université pour faire un DEUG. Le diplôme des études universitaires générales. 2 ans d'université. Ici, ils ne vous donnent pas 2 ans d'université. Ils ne vous donnent pas le niveau 2 ans d'université. Ils vont vous donner un an. Et un an, ça veut dire que soit ils vont vous donner un certificat universitaire d'un an, soit ils vont vous donner un mineur. Ils appellent ça un mineur. Un mineur, c'est un an d'université. Si, exemple, vous avez fait 3 ans d'université au Maroc, parfois ils vous donnent un majeur. Ils appellent ça un majeur ou bien l'équivalent de 2 ans d'université. Si vous avez fait 4 ans, c'est là où ils peuvent vous donner l'équivalent d'un bac d'ici, ça veut dire 3 ans d'université. Et c'est comme ça que c'est l'année de décalage qui a commencé au primaire, qu'on a poursuivi jusqu'à le secondaire, c'est ça ce qui fait en sorte qu'il y a toujours un an de moins lorsqu'ils font l'équivalent. Ça, c'est par rapport au niveau de la scolarité. Donc, il faut s'attendre qu'il y ait un an qui est retranché. Pour la formation ou bien le domaine de formation. Le domaine de formation, pour bien comprendre le domaine de formation, il faut savoir vous êtes dans quel domaine. Si vous allez savoir vous êtes dans quel domaine, exemple, vous êtes dans la finance ou bien la comptabilité. Pour savoir ton diplôme, il faut avoir un diplôme obtenu là-bas. Et pour savoir comment aller chercher dans la liste des formations, il faut savoir c'est quoi l'équivalent ici. Et moi, je vais vous donner un truc aujourd'hui. C'est que c'est simple. Parfois, vous trouvez 3-4 formations qui correspondent plus ou moins à ta formation. Comment faire pour trancher là-dessus? Il faut aller dans les universités d'ici et voir, exemple, un baccalauréat en finance. Appliqué, exemple. Appliqué. Allez voir c'est quoi la description des cours. Allez voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce diplôme-là. Et c'est comme ça, vous allez voir est-ce que votre diplôme il correspond à ce diplôme-là ou bien il correspond à un diplôme, exemple, un diplôme à une formation, un domaine de formation qui est un baccalauréat en finance corporative. Ou bien, par exemple, vous faites et il y en a qui demandent pour la psychologie. La psychologie, ici, ils ont les domaines et ils ont aussi les sous-domaines. Donc, c'est simple. Pour le niveau, on a déjà parlé. Pour le domaine de formation, pour être sûr que vous allez mettre le bon domaine de formation,
moi je vous conseille d'aller chercher dans les universités ici. Toutes les universités ou bien les écoles même pour ceux qui ont un diplôme technique ou bien professionnel, allez voir dans ces écoles-là et regardez la description du cours ou bien la description du programme, qu'est-ce que ça dit. Et essayez de mettre la formation qui correspond exactement à ce que vous avez fait. Et avec ça, vous allez être mieux outillé pour choisir le meilleur diplôme qui vous donne les meilleurs points. Donc je pense avec l'équivalence, c'est pas mal, on a fait le tour sur la question de la formation parce que c'est un facteur qui est considérable quand même et important. Et si vous avez besoin d'autres vidéos sur ce facteur-là, vous pouvez mettre ça dans le commentaire. Moi, dans tous les cas, je pense que j'ai pas mal fait le tour sur la question. Et il y en a qui demandent aussi de faire comment remplir une déclaration d'intérêt. Je réfléchis à ça, je me demande est-ce que je vais le faire. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur comment remplir la déclaration d'intérêt, je suis prêt à le faire. Mais attendez-vous que je vais faire bientôt, je vais faire une vidéo sur comment chercher un emploi validé par Québec. Donc j'espère que ce vidéo-là et ça vous donne plus d'informations sur l'équivalence et sur comment remplir ARIMA à travers cette compréhension. Et si vous avez des commentaires, vous avez des questions, n'hésitez pas à le mentionner. Et si vous avez une suggestion ou bien des recommandations pour des vidéos aussi, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir une idée claire, regardez les anciennes vidéos. Et j'espère que vous avez réussi dans votre démarche et je suis là pour vous aider. Soyez sûr et certain. Salam alaikum.